Je me préparais pour la soirée géniale qu'organisait mon ami dans son manoir. À cette occasion, j'ai mis mon t-shirt préféré et je me suis coiffé et je me suis rendu à la fête. Alors que j'arrivais en compagnie de mes autres amis, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde. Waouh, il a invité vraiment toute l'université, a dit un de mes amis. Ouais, ai-je répondu, avant qu'on ne rentre dans la maison. C'était une soirée très animée. Il y avait des lumières, de la musique, de l'alcool et une foule de gens. Avec mes amis, nous sommes allés nous chercher à boire et on s'est assis au bar pour observer ce qui se passait autour de nous. Soudainement, j'ai aperçu un visage familier, juste en face de là où j'étais assis. C'était Nora, la fille de l'université pour qui j'avais un béguin. Elle était là avec ses amis. Elle était éblouissante. Mais avant de continuer cette histoire, lâchez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton des notifications, ainsi votre crush vous enverra un message dans les 3 heures qui suivent. Croyez-moi, ça fonctionne. Alors, j'ai averti mes amis qu'elle était là. Ils ont tout de suite commencé à me taquiner et ont tapé sur mes jambes. « Tu vas lui parler ou quoi ? Si tu n'y vas pas, j'y vais », a dit l'un d'entre eux. « Fermez-la les gars », et je dis, mais ils n'étaient pas du genre à avoir leur langue dans leur poche. « Allez, prends ton courage à deux mains et va la voir », a crié un autre. Je savais qu'ils plaisantaient et qu'ils voulaient juste me mettre en confiance et je savais aussi qu'ils allaient continuer tant que je ne serais pas allé lui parler. Alors, j'ai décidé d'y aller et de tenter le tout pour le tout. Pour cela, je me suis faufilé dans la foule jusqu'à elle en étant un peu nerveux. « Salut Nora, nous avons des cours en commun à l'université », ai-je dit en arrivant, ce que je trouvais particulièrement bancal. Elle a regardé ses amis et elles sont parties, nous laissant seuls. « Dieu merci », ai-je pensé avec soulagement. « Oui, je me souviens, Luc, c'est ça ?» m'a-t-elle répondu. « Ouais », ai-je dit. J'étais tellement content qu'elle sache qui je suis et qu'elle se souvienne même de mon prénom. On a commencé à parler des cours et comment nous nous sommes retrouvés là. La musique était vraiment forte, alors on devait se crier à l'oreille pour pouvoir se comprendre, ce que Nora trouvait très amusant. Pendant qu'on continuait notre conversation, de but en blanc, Nora a proposé « Nous devrions danser ». L'espace d'un instant, j'étais très confus et un peu nerveux car je suis un très mauvais danseur et j'avais très peur qu'elle arrête de me parler à partir du moment où elle verrait ma performance. C'est pourquoi j'ai répondu hâtivement « Je ne sais pas danser ». Mais il était déjà trop tard. Elle m'emportait déjà sur la piste de danse en me tirant par le bras. « Moi non plus, allons-y », a-t-elle dit en arrivant sur la piste et a commencé à bouger. Elle me tenait par la main et j'ai commencé à imiter ses gestes fous, ce qui nous a fait beaucoup rire. Je pouvais voir du coin de l'œil que mes amis nous observaient, mais je me sentais à l'aise grâce à elle. On a dansé à n'en plus pouvoir, puis nous sommes allés au bar pour prendre un truc à boire. Je ne me suis pas autant amusé depuis des lustres, ai-je dit. « Ouais, moi aussi », a-t-elle dit en souriant. On s'était assis pour siroter nos boissons et je la regardais constamment. Elle était particulièrement belle quand elle souriait. C'est alors qu'elle m'a regardé et qu'elle s'est penchée vers moi pour m'embrasser. Alors que je me suis approché vers elle, mais soudainement, j'ai commencé à me sentir étourdi. Même si ma vision devenait floue, je pouvais dire que Nora était dans le même état avant de m'évanouir. Lorsque je me suis réveillé, j'avais affreusement mal au crâne. Mais ce n'était rien face à ce que j'allais découvrir ensuite. En me levant, j'ai découvert que j'étais en bas d'un lit superposé dans une cellule de prison. Je suis sorti du lit et j'ai regardé autour. En plus du lit superposé, il y avait une table et une chaise avec quelques livres, des lumières et une salle de bain minuscule intégrée. Il y avait également des vêtements de rechange aux couleurs neutres. Subitement, j'ai réalisé que je n'étais pas seul dans la cellule. Il y avait quelqu'un sur le lit du haut que j'avais totalement oublié de vérifier. Alors, je suis monté pour voir qui était là. J'ai été complètement surpris de voir la fille pour qui j'avais le béguin allongée là, inconsciente. Alors j'ai essayé de la réveiller en la secouant, mais ça n'a pas fonctionné. Après quoi, je suis descendu. J'ai pris la bouteille d'eau qui se trouvait sur la table et je suis remonté. J'ai aspergé son visage avec un peu d'eau et j'ai attendu. Elle a lentement commencé à ouvrir les yeux et à se réveiller. C'est alors qu'elle s'est mise à crier. « Où suis-je ? Où m'as-tu emmené ? Ma mère va être furieuse !» Elle m'a poussé en bas de l'échelle, puis elle est descendue à regarder autour. Je n'ai aucune idée de là où on se trouve. Je me suis juste levé et je t'ai réveillé, ai-je répondu avant qu'elle ne se mette soudainement à pleurer. « Oh mon Dieu, nous sommes enfermés !» a-t-elle dit en pleurant. Alors je me suis rapproché et je l'ai serrée dans mes bras pour la réconforter. « Ne t'inquiète pas, on va trouver un moyen de sortir d'ici, » ai-je dit, après quoi elle cessa de pleurer. Alors nous avons regardé en dehors de la cellule et avons seulement pu voir qu'il y avait d'autres cellules le long du couloir. On a commencé à crier « À l'aide ! À l'aide ! Il y a quelqu'un !» Presque aussitôt, nous avons entendu quelqu'un dire « Ne gaspillez pas votre énergie, ça ne fonctionnera pas. » Alors,
Il nous informa que lui et une autre fille ont été enfermés ici depuis plusieurs jours et qu'il y avait aussi d'autres personnes dans les cellules. « Est-ce que vous savez qui a fait ça ?» ai-je demandé parce que j'étais légèrement effrayé. « Nous ne savons pas. On sait juste qu'il y a un gardien qui vient nous donner de la nourriture et c'est tout, » a-t-il répondu. Il nous a dit qu'il y avait des gens qui étaient là depuis plus longtemps que lui et que même eux ne savaient pas qui était le responsable. Nora et moi étions dévastés et ne savions plus ni que dire ni que faire. Alors, nous nous sommes assis sur nos lits respectifs et je me suis même endormi pendant un instant. On a été réveillés par le son d'un coup sur le barreau de notre cellule. À l'extérieur, il y avait 2 hommes en uniforme, alors j'en ai déduit qu'ils étaient des gardiens. Ils ont fait glisser la nourriture sous le barreau sans rien dire et ce fut le seul contact qu'on eut avec ceux qui nous avaient enfermés. Ils avaient pour habitude de nous apporter à manger 3 fois par jour et le reste du temps, nous étions laissés à l'abandon. J'étais enfermé là, avec la fille pour qui j'avais un crush, alors vous pouvez imaginer comment je pouvais me sentir. J'étais effrayé et inquiet, mais content aussi. Nous avons fait de notre mieux pour rester sains de corps et d'esprit durant notre captivité. Nora me faisait faire un entraînement de fou dès le réveil, même dans cet espace restreint. Ensuite, nous avions pour habitude de nous asseoir ensemble pour discuter de nos vies passées. Elle me répétait souvent à quel point son beau-père était méchant et la traitait comme une étrangère. Ensuite, nous lisions ou alors on dormait juste. Mais parfois, je prenais le risque de lui voler quelques baisers. Ainsi, les jours passaient les uns après les autres, puis une année, puis une autre. Nora et moi étions devenus un couple, mais rien d'autre n'avait changé au cours de ces 2 années. On était toujours enfermés dans une cellule de prison, on ne savait toujours pas qui nous avait enfermés, on n'avait aucune idée s'ils allaient nous laisser sortir un jour. Un jour, pendant que nous finissions tout juste notre séance de sport, j'ai subitement pris une barre de la cellule dans mes mains. C'est alors que j'ai senti que la barre se détachait, donc j'ai immédiatement prévenu Nora. « Hé, regarde ça !» me suis-je exclamé. Alors elle a regardé. Après avoir vu que la barre se détachait, elle était si excitée qu'elle s'est mise à pousser dessus pour la plier et je l'ai aidée. Pour ajouter à l'excitation, la barre s'est pliée. Alors, nous avons continué sur la suivante, puis l'autre, jusqu'à ce qu'il y ait assez d'espace pour que l'on puisse sortir. Nous avons enfin pu sortir de la cellule et avons commencé à courir pour sortir du bâtiment. Mais les autres personnes dans les cellules se sont mises à crier « Les gars, aidez-nous aussi !» Alors nous sommes allés à l'une des cellules, mais comme nous n'avions pas les clés, nous ne pouvons rien faire pour les aider. Nous leur avons promis que si nous arrivions à sortir, nous reviendrons pour les aider. Cependant, alors que nous étions en train de parler, les gardiens étaient en route pour venir, donc nous nous sommes remis à courir. Comme nous ne savions pas où se trouvait la sortie, nous avons juste couru à en perdre haleine, sans savoir où nous allions. Cependant, ce devait être notre jour de chance, comme nous avons trouvé une porte qui nous menait à la sortie du bâtiment. En sortant, nous nous sommes rendus compte que nous étions au milieu des bois et qu'il y avait des arbres tout autour de nous. « Que devrions-nous faire ?» a demandé Nora avec nervosité, alors que les gardiens étaient juste derrière nous. « Courons juste !» ai-je répondu, et nous nous sommes remis à courir dans une direction au hasard. Très rapidement, la chance nous a quittés. Nora a eu une immense coupure à la jambe alors qu'elle courait à travers les bois avec nos pantoufles. « Je ne peux pas courir !» a-t-elle dit en s'asseyant au sol et se mettant à pleurer. « Nora, allez, on va y arriver, ou les gardiens vont nous attraper !» ai-je dit. Mais elle m'a dit de continuer sans elle, car elle n'allait que me ralentir. Tout de même, je ne pouvais pas la laisser aux mains des gardiens. Alors j'ai insisté en disant que si elle se faisait attraper, moi aussi. Cependant, elle était intelligente. Alors, elle m'a dit qu'elle allait se cacher dans un buisson non loin jusqu'à ce que je revienne avec de l'aide. Je savais que ce n'était pas la meilleure idée, mais ça pouvait fonctionner, alors j'ai aidé Nora à se cacher. Je l'ai embrassée, puis je l'ai camouflée dans des feuilles. « De quel côté sont-ils partis ?» ai-je entendu en écho. C'était un des gardiens. Alors j'ai couru aussi vite que j'ai pu sans jamais regarder en arrière, mais je m'inquiétais quand même pour Nora. Après plusieurs minutes à courir, j'ai atteint une route qui ressemblait à une voie rapide. Les voitures allaient et venaient, donc j'ai essayé de leur faire signe, mais personne ne s'arrêtait. Je perdais peu à peu espoir. C'est alors que tout à coup un camion s'est arrêté et je suis monté dedans sans réfléchir. « Où vas-tu, mon garçon ?» m'a demandé le conducteur. « Amenez-moi juste au poste de police le plus proche. » J'étais un peu à bout de souffle à cause de ma course effrénée. « Avez-vous un téléphone ?» ai-je demandé. « Mon téléphone est mort, mais je vais vous déposer au poste de police le plus proche » a-t-il dit en reprenant la route. Ça m'a semblé être le trajet le plus long que j'avais fait de toute ma vie, mais nous sommes finalement arrivés au poste de police. Alors j'ai remercié le chauffeur et je me suis précipité au poste en criant « À l'aide! À l'aide !» Un officier de police m'a attrapé et m'a demandé de me calmer. Il m'a fait asseoir sur une chaise et m'a demandé ce qu'il se passait. Alors je lui ai raconté ce qu'il s'était passé ces 2 dernières années dans les détails. Le policier était choqué après avoir entendu toute cette histoire.
et a immédiatement rassemblé ses troupes. Nous avons décollé pour retourner à la prison en un rien de temps et quand nous sommes arrivés là, je suis directement allé là où j'avais laissé Nora avec un officier de police tandis que le reste de l'équipe se dirigeait à l'intérieur du bâtiment. Heureusement, Nora était toujours là où je l'avais laissée, derrière les buissons. Elle me prit dans ses bras aussitôt qu'elle me vit, puis on nous ramena au poste de police. Quelque temps plus tard, la police est revenue avec tous les captifs et nous a informé qu'on avait été enfermé par un scientifique fou qui voulait faire de drôles d'expériences sur nous, mais qu'il avait été arrêté. Soudainement, Nora, quand ils firent entrer le coupable. « Rick » a-t-elle dit. « Tu le connais ?» ai-je demandé. Elle me dit alors que c'était son beau-père, dont elle m'avait parlé. Je lui ai donc demandé de l'ignorer et de le laisser affronter les conséquences de ses actes, et elle a accepté. Pendant ce temps, les personnes qui avaient été enfermées sont venues nous remercier. « Vous êtes courageux, merci d'avoir sauvé nos vies », a dit l'un d'entre eux. « Merci de nous avoir sortis de cet enfer », nous dit une autre personne. Alors, nous leur avons dit que nous devions le faire et que nous étions contents que tout le monde aille bien. Après quoi, on a été transportés en ambulance à l'hôpital. Là-bas, Nora était dans une autre pièce, ce qui était très bizarre pour moi. J'avais le besoin pressant de la voir sans quoi je ne pouvais pas me reposer. Finalement, après que tous mes examens soient terminés, les docteurs m'ont annoncé que je pouvais rentrer à la maison. Cependant, la première chose que je fis, ce fut d'aller dans la chambre de Nora pour voir si elle allait bien. Quelle ne fut pas ma surprise de ne pas l'y trouver. L'infirmière m'informa qu'elle venait d'être libérée, que sa mère était venue la récupérer quelques heures plus tôt. Quelques jours sont passés et je n'avais eu aucun contact avec Nora, comme nous n'avions jamais partagé de moyens de nous contacter hormis nos adresses. Et à cause de ça, je me sentais hors de ma zone de confort. J'avais tellement l'habitude de la voir tous les jours. Un jour, il y avait une lettre dans la boîte aux lettres qui m'était adressée. Mais elle ne disait pas de qui elle venait. Je l'ai ouverte avec hâte. La lettre n'avait qu'une seule ligne, « Tu me manques », ainsi que quelques informations de contact. Je savais qu'elle venait de Nora. Alors j'ai immédiatement envoyé un message au numéro qui était indiqué. « Tu me manques encore plus », je lui ai répondu. On avait prévu de se voir le jour même. Elle est venue et m'a prise dans ses bras aussitôt qu'elle me vit. Juste quelques jours sans elle m'ont paru être une éternité. « J'aurais vraiment aimé que tu sois là », lui ai-je dit. « Moi aussi », m'a-t-elle dit en souriant. La suite de l'histoire est évidente, vous savez. Nous avons emménagé ensemble et quelques années plus tard, nous nous sommes mariés en bord de mer. Nora était si belle dans sa robe de mariée blanche. Mais le jour du mariage, quelque chose de terrible arriva. La police nous a appelés pour nous dire que Rick le savant fou s'était échappé de prison où il était enfermé et Nora nous a alors dit qu'elle avait vu quelqu'un qui lui ressemblait à notre réception. Nous avons eu très peur, alors nous avons discuté avec nos proches et nous avons déménagé dans un pays étranger. Depuis, nous vivons heureux ensemble, même si nous continuons de faire particulièrement attention aux étrangers et vivons une vie secrète. Merci d'avoir regardé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-le nous savoir en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir les autres vidéos sur notre chaîne.